Séminaire avec John Stephenson sur le thème de la guérison spirituelle. Samedi matin, 2e session. Le mental est un instrument très important dans la vie mystique. Toute douleur et souffrance commencent dans le mental. Nous développons notre compréhension spirituelle du mental à partir d'un nouveau point de vue. Nous sommes conscients de notre mental à partir du jeu de notre être. Quand nous dérapons en nous identifiant à la personne, nous perdons cette perspective. La guérison provient toujours de la perspective spirituelle. Nous regardons le mental d'un point de vue impersonnel. Nous l'observons, sans porter de jugement. Nous pratiquons cette impersonnalisation jusqu'à ce que nous nous détachions du sens personnel. C'est dans cette mesure que nous sommes libres de ces lois. Si nous souffrons personnellement dans notre corps, nous devons nous appliquer à nous-mêmes les mêmes principes d'impersonnalisation que nous appliquerions à quelqu'un d'autre. Pour cela, il nous faut être conscients de nos perceptions. Si nous percevons notre corps et notre expérience à partir du mental conditionné, il est difficile de s'en détacher. Nous avons l'impression que cette souffrance fait partie de nous. Mais spirituellement, grâce à l'expérience de la paix, nous savons qu'il y a une autre dimension. Nous savons que cette dimension est le jeu spirituel. De cette altitude, nous pouvons observer le mental et apprendre comment fonctionne notre conditionnement. C'est de cette perspective spirituelle que nous retirons aux effets leur pouvoir. Nous sommes prêts à abandonner tout désir, parce que nous connaissons ce jeu. Nous savons que d'un point de vue spirituel, les effets n'ont pas de pouvoir. Et nous pouvons donc renoncer à essayer de changer les apparences matérielles. Tant que nous chercherons à changer la mauvaise matière en bonne matière, nous serons au même niveau que le problème. Or, la guérison spirituelle ne se produit jamais au même niveau que le problème. La guérison mentale et métaphysique peut s'effectuer à ce niveau, mais pas la guérison spirituelle, parce que le mental domine la matière. Tout ce dont nous faisons l'expérience matériellement a une base mentale. En observant le mental de ce point de vue spirituel, nous prenons conscience à quel point nous sommes conditionnés. Nous avons cette capacité de regarder nos processus mentaux. Quand nous commençons à comprendre que ce que contient notre mental s'extériorise dans notre expérience, nous pouvons nous mettre à modifier notre perception. Tout est affaire de perception. Le monde physique n'est pas une illusion. C'est notre perception du monde qui constitue l'illusion, car le monde et tout ce qu'il contient est une création spirituelle. Dieu s'exprime de façon unique et infinie. Cette expression est ici et maintenant. L'homme et la femme font partie de cette expression. Ainsi, vous et moi sommes des expressions individuelles de cette création spirituelle unique. Puisque cette expression est spirituelle, elle n'a pas d'opposé. Elle est entièrement bonne. C'est notre perception conditionnée de cette réalité spirituelle qui introduit les paires d'opposés. Mais le jeu de notre être peut observer cette perception mentale. Quand nous sommes conscients de la réalité spirituelle, nous avons le choix d'accepter ou pas cette perception matérielle. Tant que nous regardons le monde avec des yeux spirituels, nous pouvons faire face aux manifestations matérielles de manière spirituelle. Mais quand nous regardons le monde à travers nos sens conditionnés, nous sommes liés par ces concepts. L'impersonnalisation du monde matériel nous détache alors de cet esclavage.
Du point de vue spirituel, nous pouvons regarder le monde matériel sans peur ni désir. Lorsque nous faisons des expériences matérielles négatives, nous nous en libérons en entrant dans cette perception spirituelle. Cela porte différents noms. L'un est « élever le je ». Dans la Bible, il est question de perdre votre vie pour la gagner. Joël parle de mourir chaque jour, expression qui vient de Paul. C'est le pas nécessaire pour se détacher de l'esclavage des concepts matériels. Le concept humain ne veut pas lâcher sa perception, mais ce concept humain n'est pas un pouvoir. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul pouvoir, Dieu. Sachant cela, nous pouvons abandonner notre résistance et notre lutte. Nous pouvons lâcher le concept humain de la vie, c'est-à-dire abandonner tous nos concepts et idées sur ce qui est bon et juste. Pour le sens personnel, c'est une mort. Mais nous savons que c'est seulement un pas vers la lumière. Du point de vue de l'esprit, nous voyons que toute la négativité du monde est impuissante. Si nous souffrons dans notre corps, nous n'avons pas à y faire attention. Notre attitude est « et alors ? Quelle importance ?» C'est seulement lorsque nous y accordons mentalement de l'importance que nous en faisons une loi. Quelqu'un demande comment il est possible de s'installer dans un état d'esprit spirituel quand on souffre. La façon la plus rapide est cette attitude du « et alors ? Ça n'a pas d'importance ». Cela demande un abandon en conscience. C'est comme dire « peu importe d'avoir mal, au fond de ma conscience, je sais que ceci n'a pas de pouvoir ». Cet abandon exige une acceptation de la souffrance. Et ce qui se produit, c'est que cette acceptation met fin à la souffrance, parce que nous avons lâché notre attachement au fait de vouloir nous débarrasser de la souffrance. Quand nous résistons et luttons, nous nous attachons fortement à ce contre quoi nous résistons. Donc si nous avons l'attitude du lâcher-prise, notre esprit est alors libre d'être une transparence pour le Christ. Comprenez-vous maintenant le sens de l'expression « donnez votre vie pour la gagner » ? C'est l'attitude à adopter mystiquement. Tant que nous nous accrochons à un concept humain de bien, nous ne ferons pas l'expérience du bien de Dieu. Quand nous faisons l'expérience du bien de Dieu, nous sommes libres. Toute limitation disparaît. Peu importe qu'il s'agisse de douleur ou de pénurie, la maladie disparaît. Elle n'est pas un pouvoir, comme en médecine. Elle disparaît, comme un fantôme s'évanouit à la lumière. Notre conditionnement humain est comme une hypnose. Nous apprenons toutes ces données au sujet de la nature, du corps et de la science, et nous les acceptons. Quand nous sommes dans la conscience de « je suis », nous ne sommes pas hypnotisés. Cette conscience de « je suis » existe dans le silence. Elle existe dans ces espaces, entre les mots et les pensées. Dans nos méditations, quand nous arrivons à ce silence, nous sommes immédiatement dans cette conscience de Dieu. Nous pouvons parvenir au silence même si le corps souffre, parce que cette souffrance existe dans le mental. Chaque fois que nous sentons la douleur et qu'elle nous vient à l'esprit, nous pouvons la regarder d'un point de vue spirituel. Nous ne nous en détournons pas et nous ne la fuyons pas à cause de la peur. Nous n'essayons pas mentalement de la combattre ou de nous en débarrasser. Nous la regardons avec une attitude détachée. Ce faisant, nous mettons cette idée dans sa juste perspective. La douleur et la souffrance sont le produit du sens matériel et n'ont rien à voir avec Dieu.
Si elles n'ont rien à voir avec Dieu, elles n'ont rien à voir avec moi. Par conséquent, je n'ai plus besoin de m'en débarrasser. Dans le moment présent, il n'y a que Dieu. Dans ce moment présent, il y a la liberté, même si nous n'en faisons l'expérience qu'un instant. Cette expérience est éternelle. Notre vision, notre perception va à cette présence éternelle. Nous sommes centrés sur Dieu. En entretenant cette perception dans notre conscience, le sens matériel se dissout. Si le corps souffre, il y a un moment où nous ne le sentons pas. En voyant cela, en étant conscients de cela, comment pouvons-nous entretenir encore la souffrance, puisqu'elle n'est plus là? Si notre esprit se remet à penser à la souffrance, nous savons maintenant que nous pouvons changer la direction de notre pensée. La souffrance perd de son pouvoir. La peur nous quitte. Dans la vie spirituelle, nous ne luttons pas contre les apparences. Nous ne les acceptons pas comme un pouvoir. Et nous ne leur résistons pas non plus. Parce que leur résister est une façon déguisée d'en faire un pouvoir. Cette attitude de vie est faite de vigilance. Nous sommes vigilants à l'activité de notre mental conditionné, mais en même temps, nous n'en avons pas peur et n'y sommes pas attachés. Joël donne un exemple de guérison spirituelle avec l'histoire des caniches blancs. Il y a des années, aller voir un hypnotiseur était une distraction très populaire. Je ne sais pas si c'était populaire en Europe, mais aux États-Unis, il y avait un large auditoire quand un hypnotiseur donnait un spectacle. Il demandait à des gens dans la salle de monter sur la scène pour les hypnotiser. Il inventait alors pour eux un objet imaginaire, par exemple des caniches blancs. Tous les gens sur la scène voyaient un caniche blanc. L'hypnotiseur leur disait qu'ils devaient faire sortir les caniches blancs de la scène, et quand ils essayaient d'attraper les caniches, ceux-ci s'échappaient en courant. Pour les spectateurs, c'était très drôle de voir tous ces gens qui couraient en tous sens sur la scène après quelque chose que l'on ne voyait pas. Mais pour les personnes sur la scène, ces caniches blancs étaient aussi réels que les gens dans la salle, et elles devaient les attraper pour les faire sortir. Mais une des personnes sur la scène regarde dans la salle et voit un praticien. Elle se dit « J'ai besoin d'aide ». Et elle appelle le praticien pour qu'il l'aide à attraper le caniche blanc. Alors, est-ce que le praticien va monter sur la scène et l'aider à attraper le caniche blanc? Non. Le praticien sait qu'il n'y a pas de caniche blanc. Que fait-elle alors? Fait-elle semblant de poursuivre des caniches blancs parce qu'elle n'ose pas arrêter? Ou bien quitte-t-elle la scène et s'éloigne-t-elle de ceux qui courent après les caniches blancs, puisqu'elle sait qu'il n'y a pas de caniche blanc? Cela est un exemple imagé de la manière dont fonctionne la guérison spirituelle. Toute situation qui nous limite ou nous lie est un caniche blanc. La souffrance est un caniche blanc. La maladie est un caniche blanc. La pauvreté est un caniche blanc. Tant que nous courons après ces problèmes en essayant de nous en débarrasser, nous sommes dans un état d'hypnose. Alors où est le praticien? Le praticien est au-dedans de nous. Le praticien est le je de notre être. C'est le seul lieu vers lequel se tourner pour de l'aide. Si nous essayons d'y aller et que nous persistons à combattre le caniche blanc, nous pouvons appeler à l'aide quelqu'un qui n'est pas hypnotisé. Mais la personne que nous appelons pour de l'aide ne nous guérit pas. Elle connaît la vérité, la seule vérité qu'il y ait, la vérité au sujet de Dieu. La personne n'essaie pas de se débarrasser du caniche blanc. Elle réalise la présence de Dieu au-dedans d'elle-même. Cette réalisation est universelle, elle est une.
Le je de votre être réalise qu'il n'y a pas de loi de poursuite du caniche blanc. Cet éveil dans votre conscience vous dit « Tu n'as pas à jouer selon les règles humaines » et cette réalisation brise l'hypnose. Dans le déroulement d'une guérison, il se peut que vous ayez encore l'ombre du caniche blanc. Et c'est une discipline mentale de ne pas accorder de pouvoir à ce résidu. Ainsi, lorsque nous faisons l'expérience d'une guérison, notre attitude mentale est de remercier et d'oublier, parce que nous ne voulons pas entretenir dans notre esprit un concept qui n'est pas réel. Même s'il a quitté notre expérience, nous ne voulons pas le conserver dans notre esprit. Chaque fois que nous sommes libérés d'une condition matérielle, nous effaçons consciemment cette condition de notre mental. De cette manière, nous maintenons notre liberté. Nous vivons avec un mental inconditionné qui est une avenue pour l'expression divine. Merci.